Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter cette délibération dont l'objet est d'approuver l'organisation de la 21e édition du Forum 5i, Innovation, Industrie, Inclusion, Investissement international, qui aura lieu le 31 mai 2018 au centre des congrès du World Trade Center de Grenoble. Créé en 1998 par la ville de Grenoble, cet événement est désormais organisé par Grenoble-Alpes Métropole en partenariat avec les acteurs majeurs de l'innovation. Pôle de compétitivité, cluster, établissements de recherche, etc. Le succès de ce forum se confirme d'année en année. Quelques chiffres clés de l'édition du 1er juin 2017 permettent de faire ce constat. Près de 650 participants inscrits, présence massive d'investisseurs nationaux et internationaux, des retombées de presse importantes, près de 240 parutions en 2017. Depuis sa création, le Forum 5i a permis de présenter 320 projets aux investisseurs dont plus de 220 sont toujours en activité. Cela représente plus de 2500 emplois sur le bassin grenoblois, plus de 4000 au total. Parmi ces entreprises, 110 startups ont levé des fonds pour un montant de plus de 860 millions d'euros. À chaque édition de sa thématique, en 2015, il s'agissait d'aborder la question des objets connectés, quels enjeux économiques et sociétaux. En 2016, l'EnerNet, un nouveau paradigme pour réussir la transition énergétique. En 2017, l'industrie du futur. Le thème 2018 sera défini par le COPIL, qui doit se réunir très prochainement, le 14 novembre prochain. Cet événement a pour un triple objectif: promouvoir les acteurs régionaux de l'innovation, valoriser les travaux de recherche et la création d'entreprises innovantes, faciliter la rencontre entre start-up de la zone alpine et aussi des investisseurs nationaux et internationaux. Il est habituellement, ce forum, organisé autour de 3 temps forts: la vitrine technologique, la table ronde, le Venture 5i. Mais cet événement n'a pas pour seul intérêt la promotion de l'innovation et des travaux de recherche. Comme tout événement à dimension nationale, voire internationale, qu'il soit sportif, culturel ou économique, il est susceptible de retombées économiques et touristiques non négligeables. Sur le plan économique, 2 impacts possibles, majeurs, immédiats, car plusieurs secteurs d'activité sont impactés: l'hôtellerie, la restauration, les services, les prestations, les transports, avec des emplois à la clé. À moyen et long terme, le dynamisme de notre écosystème peut être attractif pour tout autre projet d'implantation et ou de création d'entreprise. Sur le plan touristique, 2 impacts également immédiats, car tout congressiste venant d'une autre région ou d'un autre pays peut être amené à prendre un peu de temps pour découvrir notre territoire. C'est ce qui correspond au tourisme d'affaires, et à terme susceptible de revenir à titre personnel, et là c'est du tourisme d'agrément. L'enjeu est donc majeur, il faut susciter des projets d'implantation économique et des projets de tourisme d'agrément. De ce point de vue, nous avons à parfaire notre dispositif d'ensemble, et notamment en nous référant au schéma métropolitain touristique qui a été voté ici même en juin 2016 et porté par notre collègue Fabrice Hugelet. Il s'agit de poursuivre la mise en œuvre du plan d'action qui en découle et qui permet une meilleure articulation entre économie et tourisme, entre tourisme d'affaires et tourisme d'agrément, dans une approche bien sûr responsable, soucieuse de la préservation de notre environnement, conformément à l'esprit du schéma métropolitain touristique. Nous pouvons compter aujourd'hui sur 2 leviers importants. Tout d'abord, la Maison du tourisme, et aussi de compétences avérées avec l'équipe AEPI, qui nous permettra, sur la base de données et d'analyses de bonne qualité, d'orienter avec plus d'efficacité nos politiques de promotion et d'attractivité. Mais il ne s'agit pas de faire de l'attractivité pour de l'attractivité, du développement économique pour du développement économique et du tourisme à grande échelle. Il s'agit de donner du sens à tout cela et ne pas perdre le cap. Cette attractivité, ce développement économique que nous appelons de nos vœux doivent bénéficier à notre territoire, à l'ensemble de notre territoire, des 49 communes, et à nos concitoyens et concitoyennes, répondant aux valeurs que l'on s'est fixées ensemble
Cette attractivité et ce développement économique doivent servir les politiques publiques que nous portons. Et nous venons d'avoir un débat intéressant, c'est-à-dire sur les questions de solidarité, d'emploi, d'insertion, de qualité de vie, de santé. Nous allons tout à l'heure être amenés à voter une délibération qui porte sur 2 projets que nous allons soutenir, l'un visant à améliorer la précision du geste médical lors de chirurgie pédiatrique complexe, l'autre sur l'automatisation de tests concernant l'évaluation et l'efficacité et toxicité des traitements anticancéreux. Excusez-moi, j'ai pris froid mardi soir et je ne me débarrasse pas de ce rhume. Il s'agit donc de donner du sens à tout cela et répondant aux valeurs que l'on s'est fixées ensemble, nous devons donc porter les politiques publiques, solidarité, emploi, qualité de vie, mobilité, logement, progrès social à travers nos politiques de diversité. C'est donc avec ce paradigme-là, désolé, que je vous propose de voter cette délibération en précisant les éléments de budget. Donc le budget prévisionnel de la 21e édition nous permet d'identifier donc un montant de dépenses de 220 000 € et un total de recettes bien sûr de 220 000 €. Le portage de la métropole s'élève à 170 000 €, sous réserve bien sûr de l'inscription de crédits correspondant au budget voté. Voilà, donc avec cette délibération et les éléments aussi d'appréciation que j'ai évoqués, je vous propose donc d'approuver l'organisation de la 21e édition du Forum 5i et de voter également la participation financière prévisionnelle de Grenoble-Alpes Métropole d'un montant de 170 000 €.